chacune. Heureux de vous voir connectés ce soir. On aura d'autres gens qui vont nous rejoindre certainement en cours de route. Donc ce soir, nous sommes très très contents d'accueillir Françoise Caron. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse d'être avec vous aussi. Merci Philippe et Annie. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Donc on a décidé, Françoise et moi et Jean-Yves, bien de faire les choses plutôt sous forme d'interview. Donc avant d'entrer dans les questions qu'on a préparées ensemble, peut-être simplement vous présenter Françoise en quelques mots. Je te laisserai compléter après. Et surtout me corriger si jamais mes informations ne sont pas justes. Donc Françoise, tu es maman de 4 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants, c'est ça? 8, 8. Ah, Tu voilà, vois, oui. 8. La dernière a 3 ans et demi. D'accord, donc 8 petits-enfants. Tu as été famille d'accueil pendant plus de 30 ans et tu es présidente nationale aujourd'hui des associations familiales protestantes. C'est ça, oui, tout à fait. Et tu as écrit un merveilleux livre que je recommande à tout le monde, qu'on est plusieurs à avoir lu dans l'Église, voilà, qui nous a permis de mieux te connaître et aussi d'avoir accès à l'authenticité de différentes familles, dont la tienne surtout, et ton histoire à toi aussi. Et ce livre s'appelle La famille chevillée au cœur. Donc Françoise s'intéresse à des tas de sujets, mais s'il y a un sujet qui la passionne et qui l'anime, c'est le sujet de la famille. Donc voilà, Françoise, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toi, un peu sur qui tu es? Non, voilà, je pense que les autres choses vont certainement apparaître au fur et à mesure de l'échange. D'accord. Ok. Bon, alors on a prévu de faire comme ça. Donc c'est simplement, on va te poser quelques questions et puis voilà, tu pourras répondre simplement, librement. Et puis aussi, si quelqu'un souhaite intervenir, parce que c'est vraiment interactif, c'est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas à lever la main. Vous savez, si vous pouvez cliquer sur la fonction réaction et puis cliquer sur la main levée. Et puis comme ça, ben, je pourrais vous donner la parole et ça permettra de garder un peu du sens dans les choses. Donc voilà, Françoise. Alors, Françoise, la première question que Jean-Yves et moi, on voudrait te poser en notre nom à tous, c'est quels sont les éléments à prendre en compte au tout début de la construction d'un foyer pour se donner toutes les chances de réussir sa famille? Alors c'est une question, je dirais presque piège, hein, dans la mesure où on pourrait comme ça énumérer un grand nombre de matériaux un petit peu à l'identique de ce qu'on va répertorier pour construire une maison, hein. Mais peut-être qu'avant les matériaux, c'est important de se dire, est-ce que les fondements de l'un et de l'autre sont communs? Est-ce que quelle est la vision en fait qu'on a pour ce projet qui est une véritable construction? Je crois qu'il faut jamais oublier que la famille commence donc par ce contrat de mariage, cette alliance devant les hommes et devant Dieu. Mais souvent, on oublie que c'est un contrat qui nécessite ensuite une construction qui va prendre du temps et puis l'entretien de cette construction. Parce que comme toute chose terrestre, s'il n'y a pas d'entretien, s'il n'y a pas de soins, alors la plus belle des constructions peut devenir un lieu terrible, hein, qui finit même par se détruire. Alors, déjà, moi, je dirais, il faut s'assurer qu'il y ait compatibilité. Alors, c'est un mot souvent qui fait un peu bondir nos jeunes, mais on s'aime. Ah, et j'aime bien parler de compatibilité, ce qui ne veut pas dire qu'on est pareil, ce qui ne veut pas dire que on n'a pas des points de vue, mais un peu différents. Hmm, Mais l'importance de la compatibilité, c'est aussi de se dire que nos valeurs essentielles, ce qui est le plus important pour moi, ce qui est essentiel pour moi, doit l'être aussi pour l'autre. Et je crois que hmm, vraiment, c'est important de renvoyer nos jeunes à cette réalité. Et dans le monde chrétien, c'est s'assurer vraiment qu'il y a là un fondement commun sur lequel on peut construire au niveau de la foi et au niveau des projets qui se rattachent à cette foi, euh, hmm, et pouvoir en échanger. hmm. Euh, je dirais après le reste, on peut énumérer euh, euh, plein d'autres choses. Alors bien sûr, on va dire il faut de l'amour, mais même là, qu'est-ce qu'on met dans l'amour?
Il faut s'engager à être fidèle, à se supporter, à s'encourager. Mais tout ça, ça s'apprend. Je crois vraiment que le départ, c'est l'envie de construire solidement avec Dieu et puis voilà, de communiquer pour voir qu'est-ce qui ferait qu'il n'y a pas compatibilité dans certains domaines. Qu'est-ce qui ferait qu'il y a Mmh. des choses qui sont non négociables, pas Mmh. possibles. D'accord. Et est-ce que tu penses que justement, puisque tu parlais de la foi en Dieu et aussi de projets qui l'accompagnent, est-ce que tu penses que parce que des 2 personnes ont la même foi en Dieu, je veux dire et la pratiquent de la même manière à peu près quoi, je veux dire en tout cas ont une compréhension de la foi chrétienne à peu près similaire, est-ce que tu penses qu'automatiquement, ben, les gens sont compatibles? Est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est pas suffisant, mais c'est le point de départ. Je crois qu'il D'accord. faut qu'il y ait alors même ça s'affine, hein, parce que dans notre propre vie, moi j'ai rencontré Christian, il était catholique et on avait donc, tous les 2 la un amour pour Dieu et l'envie de construire solidement, mais on venait de 2 horizons très différents et donc c'était un point de départ cette fois, mais il a fallu après Mmh. faire les ajustements qui rendait notre couple compatible avec ces échanges qui allaient faire que on commence à cheminer ensemble. Et moi, c'est ce que j'appelle les fiançailles. C'est un peu ringard aujourd'hui. On en parle peu et ça se pratique même plus trop dans nos milieux. Et pourtant, je crois que les fiançailles, c'est ce temps où on se met en route vers la terre promise du mariage et où il est nécessaire de mettre au travail tout ce qui va nous permettre de communiquer, de croiser nos regards, de pouvoir aussi mettre sur la table, je dirais, de façon très transparente, qui on est et quel est le projet de vie qu'on a. Et puis, il faut arriver après à affiner, ben, voilà, se dire qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce Mmh. qu'on peut travailler Mmh. et qu'est-ce qu'on peut pas travailler maintenant, voir en chemin, on se rend compte qu'on peut être de très très bons amis et pas pouvoir aller plus loin. Et que Mmh. parfois, en commençant à cheminer, hein, on se rend compte que, alors qu'on n'est pas sûr, alors que ça semble extrêmement difficile, ce chemin qu'on entreprend dans la communication et sous le regard de Dieu, soutenu et aidé par d'autres. Je crois vraiment à l'importance de pouvoir aussi se confier, avoir comme ça quelques échanges avec des gens fidèles, précieux, de confiance, va aider aussi parfois à découvrir qu'on est plus compatible qu'on l'imagine. Mmh. Mmh. Ouais, je comprends, ouais. Ah, après tu parlais des fiançailles, tu disais tout à l'heure que c'est quelque chose d'un peu ringard, enfin qui semble l'être en tout cas. Mais, en fait, j'ai constaté que très souvent, justement, il y a un élément manquant chez beaucoup de couples et qui fait que beaucoup de couples aussi sont en difficulté, de couples et de familles aussi, hein, après de par le fait de famille élargie. En fait, c'est justement le manque de temps qui a été pris au départ Mmh. pour pouvoir justement poser les choses et prendre le temps de se connaître tout simplement. Et je remarque que beaucoup de gens, pardon, construisent un peu, leur projet en vol, alors qu'ils sont déjà partis et qu'il y a presque un point de non-retour entre guillemets, parce qu'ils sont déjà allés trop loin, trop vite Mmh. et finalement, il y a des ajustements, enfin des ajustements se font toute la vie, mais des fois il y a des ajustements fondamentaux qui n'ont pas été faits au départ et après les gens semblent découvrir que, ben, ils ont plus d'incompatibilité que ce qu'ils imaginaient et ils se trouvent en difficulté. Est-ce que tu partages un peu cette observation? Complètement, et c'est pour ça que je dirais ça doit commencer par une amitié qui permet de se découvrir. Je dirais, Mmh. avant de passer au fond à cette relation naissante entre un homme et une femme, et je crois que nos jeunes aujourd'hui, en effet, vont très très vite, hein. Mmh. Les réseaux sociaux en sont le témoin, quoi, hein. Ils se sont vus 2 fois et ils ont le cœur qui bat, sans même penser à plus, mais ils sont déjà en couple quand même. C'est-à-dire que simplement de se dire qu'on va peut-être pouvoir faire un bout de chemin ensemble et tomber amoureux, voilà,
on signifie déjà qu'on est en couple. Et la véritable amitié est souvent squeezée aujourd'hui, alors qu'elle va révéler. Elle va souvent révéler les points à travailler et voir les points impossibles à travailler, hein. Je crois que souvent, quand on accompagne des couples en détresse après quelques mois de mariage seulement, ce qui va poser le plus de problèmes, c'est des choses qui étaient souvent, enfin je dirais, qui auraient été visibles avec un tout petit peu plus de temps passé ensemble, paisiblement, tranquillement, pour comprendre comment l'autre fonctionne. Tout à fait. Mm, 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 mm. Est-ce que, ma Alors, question, est-ce qu'aussi les fiançailles, on considère pas ça comme si c'était un pré-engagement, à tel point que si les gens sont engagés, on a l'impression qu'il n'y a pas de point de non-retour s'ils ne sont pas Ah, compatibles. Alors, je vais dire, les fiançailles, ça se prépare. Donc, avant Ouais. d'être, c'est très juste ce que tu dis, c'est que je crois qu'il y a déjà un cheminement où encourager vraiment nos jeunes et nos moins jeunes, hein, Mmh. parce qu'on peut aussi se marier, c'est ça. enfin, Mm. construire famille À tout âge. à tout Ouais. âge, hein. C'est déjà prendre le temps de vivre une vraie amitié et de se dire que dans tous les cas, un des ingrédients fondamentaux de l'amour conjugal, c'est l'amitié. Mmh. Et c'est important de le rappeler parce que je crois que même dans un couple, quand on traverse des moments difficiles, la maladie, il y a plein de choses qui arrivent dans un couple où quand il y a une véritable amitié, on peut traverser aussi des temps de désert au niveau de la sexualité, d'une complicité plus difficile, mais le lien de l'amitié, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Je crois que tout commence par Mm. l'amitié. Donc, je dirais, il y a un préalable aux fiançailles qui est cette volonté, si on sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse à vouloir cheminer un peu plus ensemble, c'est de se dire, déjà, il faut qu'on devienne de véritables amis. Alors après les fiançailles, je suis d'accord que ça vaut pré-promesse, mais ce n'est qu'une pré-promesse. Tout à fait. Et C'est souvent, ça. nous, à l'église, quand on accompagne les jeunes, on leur rappelle la parabole des 10 vierges. Je crois qu'il vaut mieux se fiancer et rompre Mm. que foncer tête baissée dans le mariage. Et j'ai connu autour de moi de nombreux jeunes qui se sont fiancés, dont les fiançailles ont été rompues et qu'on a bien accompagnés, et pour qui le fait de s'être fiancé était une vraie bénédiction. Parce qu'ils ont pu commencer, au fond, quasiment une préparation au mariage. Il y avait quelque chose de cette volonté d'avancer qui permettait de travailler des choses qu'on n'aurait pas travaillées autrement. Et puis, à un moment, on se rend compte que pas pour les mêmes raisons que la parabole des 10 vierges, mais où il y a encore possibilité, hein. Ce n'est qu'un pré-engagement. Mmh. Encore faut-il faire de ces fiançailles un temps où on se préserve pour pas vivre les fiançailles comme un mariage. Alors là aussi, je sais qu'en fonction des différentes cultures, il y a plein de choses qui entrent en jeu dans ce mot fiançailles. Mm. Mais il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes, ou en tout cas des personnes qui veulent construire, auraient intérêt en tout cas, ces 3 étapes. Commencer à construire une vraie amitié au moment où on se dit mais on veut aller plus loin, on est convaincu ou en tout cas on a ce désir ardent et on pense que c'est possible. Alors ben oui, alors il y a, enfin, c'est un peu, j'ai envie de dire, un compromis de vente. Il y a quelque chose qui peut quand même être rompu encore, mais qui permet vraiment d'aller plus loin. Ok. Mm. Très bien. Georges a levé la main aussi pour prendre la parole. Vas-y, Georges, on t'écoute. Oui, bonsoir Françoise, bonsoir à tous. Bonsoir, Georges. En fait, je trouve ça super intéressant de parler de temps long et de l'image de la construction. Mais est-ce que justement par rapport aux gens que tu as accompagnés avec Christian, les personnes que tu as observées, c'est pas aussi ça le souci, c'est qu'il n'y a pas forcément de projection dans le temps long. Et du coup, on est dans une injonction alors je vais utiliser un mot, je vais mettre des guillemets, hein, je veux juger personne, mais on est dans une injonction à consommer de la relation en fait.
Oui, alors le temps long est relatif. C'est intéressant que tu utilises le temps long. Pour moi, le temps de la construction, vraiment, il est après le mariage. Donc, je parle de temps long après le mariage, au fond. Hein, Oui, où, la projection dans le temps long, c'est-à-dire la voilà, préparation pour se projeter dans le temps long. voilà. Et alors, et la préparation, elle ne doit être ni courte ni trop longue. Euh, Mm. mais il doit y avoir une vraie préparation. Et cette préparation va permettre de travailler ce temps long d'après le mariage. C'est étonnant aujourd'hui, nos jeunes, ils ont, enfin en tout cas les couples qui se marient, les premières tempêtes, beaucoup n'y résistent pas. Mais ils n'ont pas envisagé les tempêtes. Ils n'ont pas compris que la construction commence quand on vit ensemble. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va nous dire, y compris dans certains de nos milieux, hein, c'est pour ça que le concubinage est important. Mais on se rend compte que les gens qui vivent en concubinage, qui se pacsent et autres, le jour où ils ont envie vraiment de sceller leur alliance par le mariage, souvent les choses commencent à aller mal. C'est étonnant. Il y a quelque chose dans cette alliance qui met à l'épreuve des choses qui ne sont pas mises à l'épreuve autrement, je le crois profondément, parce que je crois que c'est aussi un principe biblique fondateur pour la famille, l'alliance, le mariage, donc il est mis à l'épreuve autrement que tout le reste. Mais il me semble qu'on n'insiste pas assez dans la préparation sur l'épreuve, sur la tempête, sur la construction, sur les réajustements, et qu'on peut tout à fait, quand on monte une maison, parfois on s'aperçoit que la fenêtre a été mal posée et il va falloir démonter, il va falloir refaire, mais il n'y a pas péril en la demeure, il y a juste besoin de ça, et ça se fait qu'après. Ça ne se fait qu'après. C'est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette question-là. Donc, rappelez-vous, la question, c'est quels sont les éléments à prendre en compte au tout début de la construction d'un foyer pour se donner toutes les chances de réussir sa famille. Ok. En tout cas, si quelqu'un veut intervenir, levez la main ou n'hésitez pas. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce que tu as dit tout à l'heure aussi, François, c'est quand tu parlais de transparence. Je l'ai noté quelque part. Zut, voilà, c'est ça. Mettre aussi sur la table avec beaucoup de transparence ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est très important parce qu'il y a aussi parfois cette, comment on peut dire, cette douceur du rêve et puis du romantisme qui est très, très important, bien sûr, mais qui parfois évite ou empêche même d'aborder certains sujets délicats, avec l'impression que finalement tout va s'arranger, on va tout arrondir, et puis les promesses sont tellement grandes, sont tellement belles que finalement c'est comme si les futurs les futurs, enfin les personnes de ce futur couple ou de cette future famille, en fait, n'osent pas aborder certains sujets justement. N'ose pas les aborder. Alors, il y a plusieurs choses. C'est ils ont tellement envie d'être aimés de l'autre que ils vont cacher ce qui leur semble inavouable, en imaginant aussi que le mariage va résoudre ça. Hein. Oui. Et je crois que c'est vrai que c'est important d'encourager ceux qu'on accompagne oui, à une vraie transparence. Je crois qu'on peut construire un couple avec des choses très difficiles, un passé lourd, voire même des domaines dans la vie où c'est compliqué. Enfin, je pensais à des personnes qu'on accompagnait et où la jeune femme faisait des achats compulsifs et un vrai problème avec l'argent. Et elle me disait, ça, je ne peux pas lui dire maintenant, il ne voudra jamais de moi. Et je suis sûre que ça se résoudra parce que je lui donnerai les rênes de la bourse. Et on a eu un long échange avec elle et on l'a encouragée vraiment à en parler. Ça a été un moment extrêmement difficile parce que ça a fait vaciller la relation un peu. Alors, d'abord parce que le jeune homme disait, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Donc, et on a pu travailler le fait que les fiançailles, ça servait à ça, à prendre le temps et à faire sortir ce qui était difficile. Et puis ensuite, ce qui a été merveilleux, c'est qu'ils ont pu travailler ensemble d'emblée dans la prière, dans la communication, cet élément qui
qui peut être extrêmement dramatique dans un couple, hein, et voire mettre en difficulté la famille, hein. Et ils ont pu le travailler, et puis ils ont pu anticiper et commencer à mettre des choses en place qui feraient que, voilà, Un cadre. cet élément n'était pas, il n'y avait pas incompatibilité, il y avait un vrai problème qui n'était pas réglé, que la jeune femme n'avait pas encore pu régler, mais où du coup, je dirais, il était prêt à cheminer avec elle en tenant compte de ce problème, et nous, on a insisté largement sur le fait que le mariage ne changerait pas ça. Donc, tant qu'il n'y aurait pas une transformation et une guérison, une délivrance, voire un accompagnement psychologique qui allait permettre de résoudre ce problème, ils allaient devoir composer avec. Est-ce qu'il était prêt à composer avec? Voilà. Moi, je crois que ça fait partie, ça, des choses qui permettent de bien construire. C'est arriver à se livrer, y compris avec ce qui semble inavouable. Si C'est vrai. avant le mariage, ce n'est pas accepté par l'autre, c'est un, je dirais, c'est un fruit pourri dans la corbeille qui contaminera tout le reste après, et qui peut parfois empêcher aussi l'évolution, la transformation, la résolution du problème. On voit ça avec l'alcool, on voit ça avec certaines dépendances à des produits, on voit ça avec la pornographie. Enfin, je cite des choses comme ça qui, voilà, Les quand jeux on tombe d'argent aussi. amoureux, les jeux d'argent, on tombe amoureux, on a l'impression que c'est inavouable, et puis vite on se dit que l'amour va résoudre ça. Mais l'amour résout rien. On va être à deux, plus fort pour combattre, pour prier, pour trouver des stratégies de soutien, mais ce n'est pas l'amour qui résout les choses. Ça me fait penser aussi à quelque chose, c'est dans un autre domaine en fait, c'était dans un couple où la femme, elle avait été abusée sexuellement quand elle était enfant, et elle n'en avait pas parlé à son conjoint, enfin à son fiancé de l'époque, et puis ils ont vécu ensemble pendant quelques années, ensuite ils se sont mariés, et en fait il s'est rendu compte que sa femme avait vraiment des blocages importants au niveau de l'intimité, mais pas que. Elle avait parfois des réactions disproportionnées, et en fait il a jamais compris pourquoi, et elle ne lui a pas dit pendant des années. Et après, quand elle lui a avoué, bien sûr il était rempli de compassion envers elle, mais en même temps, il avait un profond sentiment de trahison, parce qu'il avait l'impression que s'il avait su dès le départ, alors bien sûr, il ne l'aurait pas du tout rejeté, mais ils auraient pu prendre le temps de cheminer ensemble. Lui, il aurait agi certainement autrement avec elle pour éviter qu'elle l'identifie à son agresseur. Et puis aussi, il aurait eu le sentiment qu'elle lui aurait fait confiance au point de lui confier cette chose difficile à dire, quoi. Et donc, il l'a dit, le fait de l'apprendre après, ça a été très difficile. Et ils ont passé des années très difficiles, simplement parce que d'abord, elle a souffert, mais aussi lui, il s'est pas du tout senti respecté, quoi, par ce manque de confiance. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses plus difficiles à avouer que d'autres, c'est évident. Et comme tu disais tout à l'heure, dans les fiançailles, il y a aussi des priorités. Il y a des choses qu'on peut dire en premier et d'autres qu'on pourra dire plus tard lorsqu'on aura pu tester la réaction de l'autre. D'où l'importance de prendre du temps. Et là, tu parles d'ailleurs voilà, c'est une forme de secret comme ça, qui parfois n'ont même pas été révélés aux parents. Pas eu forcément, dans tout ce qui est abus sexuel, par exemple, il n'y a pas eu forcément même plainte, c'est des choses comme ça. Mais ça vaut pour tous les secrets familiaux. Je crois que ça vaut dans la construction du couple, mais ça vaut après dans la vie de la famille, hein, ces secrets familiaux qu'on ne révèle pas aux enfants. J'en parle un peu dans mon livre. Et je crois que vraiment, je pense que l'un des ingrédients les plus importants au-delà de la foi, c'est vraiment la transparence. C'est arriver à tout se dire pour construire sur quelque chose de propre, de net, hein. Je crois que le diable va se jouer de tout ce qui est caché, parce que
c'est un petit peu comme un maître chanteur, le diable. Si je ne dis pas, il va venir, voilà, si ça se savait, s'il savait, tu peux plus le dire, c'est trop tard. Et puis dans le cœur de l'autre, il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net et on ne comprend pas pourquoi. Et j'en profite pour dire que ça vaut pour le propre passé de l'un des deux conjoints, mais ça vaut aussi pour nos familles. Je crois que construire, c'est aussi construire avec ce qui nous a construit nous-mêmes. Et que c'est aussi important de livrer un peu à l'autre, alors progressivement, mais de lui livrer un peu de notre propre histoire et éventuellement aussi les secrets douloureux de nos propres familles. Parce que c'est ce qui va permettre de comprendre. Tu parles des réactions face à un abus dans l'enfance, mais avoir eu des parents violents ou un père ou une mère qui trompait l'autre. Il y a des choses comme ça. Alors, on va dire par respect, par pudeur pour nos propres parents. Mais entrer dans le pays du mariage, c'est ne pas oublier qu'on y entre avec tout ce que l'on est. Et qu'on ne peut pas ne pas permettre à l'autre de comprendre un peu et de découvrir qui on est pour ensuite construire. C'est fondamental. C'est vrai. Ok, ben, merci beaucoup. En tout cas, Françoise, merci à chacun aussi. On va passer à la deuxième question. La deuxième question concerne l'intergénérationnel. Alors, on a remarqué aussi qu'on est dans une culture… Alors, attendez, excusez-moi, juste un point vidéo. Oui, on a remarqué aussi qu'on est dans une culture très indépendante et qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup, même dans les familles, en fait, chacun mange de son côté, chacun est devant son écran, chacun a son activité, chacun sa vie en quelque sorte, que ce soit les adultes, les enfants, etc. Et du coup, on remarque que c'est un vrai défi aujourd'hui dans les familles de vivre l'intergénérationnel, d'éviter le chacun pour soi. Et puis aussi la place des aînés, la place des plus âgés, la place des célibataires, parce que en fait aussi c'est important que les célibataires se sentent pleinement à leur place dans leur environnement avec les parents, les frères et sœurs, les cousins, tout ça, les amis. Donc voilà, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu aurais des éléments, des clés par rapport à intergénérationnel, pardon, et comment faciliter la solidarité dans les familles? C'est vrai que la société nous y encourage pas parce que tout est organisé et on est pris dedans pour que chacun ait son propre planning. Et qu'on est, on est aujourd'hui beaucoup plus construit sur le mode de la cohabitation dans nos maisons que de relations je dirais interdépendantes qui stimulent et qui permettent d'avancer un petit peu comme un équipage où chacun a sa place, son mot à dire, dans un respect mutuel, mais où on est plus fort parce qu'on est ensemble. Et moi, j'aime bien l'image un petit peu, vous savez, de ces chiens, la traîneau qui avancent tous ensemble. Et quand il y en a un qui est fatigué, il peut se reposer, mais en même temps, voilà, il y a quelque chose d'une force. Et c'est un vrai… c'est presque un combat aujourd'hui pour un peu se poser et y remettre du lien. Alors, je crois que ça commence dans la construction du couple. Et là encore, c'est assez compliqué. On se rend vite compte que même les couples les plus amoureux, entre guillemets, n'échappent pas à cette pression de ce soir, je vais manger avec mes copains, ah ben moi, je vais me faire une bouffe à midi avec mes collègues, à quel âge que ce soit. Je vais au sport, ben moi au mien. Alors, rien contre toutes ces choses, rien contre. Mais quand on fait le bilan au bout d'un mois, qu'est-ce qui reste comme temps pour vivre des choses ensemble vraiment? Alors, moi, je crois que l'une des clés, c'est de planifier les temps familiaux. C'est malheureux, mais aujourd'hui, si on ne le fait pas, si on ne planifie pas ce temps de culte personnel, si on ne planifie pas dans la semaine, dans le mois,
et puis après, j'encourage dans la journée un temps, Mmh. fut-il bref, où on est tous ensemble. On finit vraiment par se construire avec des relations fort sympathiques, mais où les liens se distendent au profit de l'épanouissement personnel. Et au Mmh. moment de la difficulté, on a l'impression de ne plus se connaître. On a, Mmh. et ce qui fait qu'au moment de l'épreuve, et on l'a vu avec la Covid, hein, c'est que des couples ont volé en éclats. Alors souvent, on disait, mais Mmh. c'était latent. Oui, mais pas pour tous. Pour Mmh. certains, c'est qu'ils se retrouvaient comme des étrangers. Mmh. Et que vivre sous le même toit sans plus rien avoir vraiment en commun parce que leur plaisir était ailleurs à chacun, même si les liens étaient forts dans la tête, mais dans la réalité, il n'y était plus. Donc moi, vraiment, j'encourage au moins un repas. Si c'est pas le petit-déj et que c'est pas possible le midi, que ce soit le soir. Si c'est pas possible le midi et le soir, se lever plus tôt et prendre un petit-déj ensemble. Mais il y a besoin de réorganiser des temps où alors au dépend de quelque chose qui me tient à cœur, mais pour quelque chose de collectif. Et ça va aussi avec les grands-enfants, hein. Je crois que vraiment, quand on a des très grands-enfants sous notre toit, majeurs, parfois grands majeurs, on finit aussi, hein, et puis d'un coup, d'ailleurs, le père et la mère se disent, mais c'est l'hôtel à la maison, quoi. Mais ils sont aussi responsables de ça, hein. C'est Mmh. aussi arriver à se dire dans ce qu'on est, et creuser dans ses souvenirs, qu'est-ce qu'on a aimé faire tous ensemble et comment s'obliger à ce temps tous ensemble de plaisir. Ça peut être le théâtre, le ciné, une balade, un jeu de société, mais un temps où on se retrouve là, ensemble. Mmh. Mmh. Et puis moi, je crois que, parce qu'on l'a vécu nous en famille, c'est que servir ensemble, aussi avoir des engagements, hein, en église, mais pas que, mais où on sert ensemble, où on est utile ensemble pour les autres, c'est aussi quelque chose qui cimente une famille et qui, et, et dans l'intergénérationnel, où il y a plus de pères et d'enfants, ensemble, on construit un projet. Enfin, moi, je trouve que aujourd'hui, on a travaillé assez là-dessus avec des personnes comme ça, et il en ressort vraiment que préparer un repas, par exemple, tous ensemble pour une famille en difficulté. Il y a des initiatives de type bénévolat, social ou autre, mais à vivre en famille qui va impliquer tout le monde, y compris par exemple une mamie qui est à la maison, ou une grand-mère ou une grande-tante qu'on va visiter un peu, à qui on va demander quelque chose et où on va faire corps en famille pour. Mmh. Ce qu'on essaye de vivre dans nos églises, hein, et où on sent qu'il y a une stimulation dans la vie de l'église et dans la communion fraternelle, dans des projets en commun, Mmh. mais ça vaut pour nos familles. Et peut-être qu'on le vit en église parfois et qu'on l'a oublié pour nos familles. Mais euh, ces temps sont indispensables et je crois que l'intergénérationnel se vit dans l'entraide, mais pour ça, il faut avoir et des plaisirs ensemble et des projets ensemble. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur ces après? On aimerait vous entendre, c'est un échange entre nous. Il n'y a pas que Françoise qui va parler, mais que Non, surtout que chacun je suis puisse bavarde. s'exprimer. Il y a Sarah, je crois, qui lève la main. Ouais, on t'écoute. Si tu peux activer ta vidéo, Sarah, c'est plus Ouais, chouette quand on voit les visages. ouais. J'ai déjà activé mon son. Bonsoir, merci Françoise pour ta présence. J'aime beaucoup le fait de planifier les rendez-vous familiaux. J'avais déjà eu comme proposition par rapport au couple du four qui propose vraiment cette solution de planifier. Alors, tout le monde n'est pas adhérent de planifier parce que ça fait encore quelque chose à mettre dans l'agenda et tout. Donc, ma question, c'est de savoir si l'autre partie
n'est pas adepte ou n'est pas partant pour planifier, on fait comment? Parce qu'on ne peut pas être la seule personne à planifier, parce que complètement, quand on voit les plannings, c'est sûr, on a l'impression soit de se croiser ou soit d'être un automate même, selon les journées, selon les mois. Et on a l'impression, voilà, le mot cohabiter, des fois, vraiment est existant dans notre quotidien. Donc, si les deux parties ne sont pas OK pour planifier, est-ce que tu as une autre solution plus jolie pour l'autre partie? Je souris parce que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on en arrive à planifier, c'est triste. Mais je crois que c'est important du coup de se dire que quand il ne reste plus que ça comme solution, il faut l'essayer. Maintenant, tu parles de… Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas quelque chose d'un peu plus joli comme mot? Ben oui, je crois qu'après, il y a aussi la stratégie, parce que c'est vrai que dans un couple, c'est une réalité. On ne peut pas forcer l'autre. Et alors, souvent, on a envie et l'autre n'est pas prêt encore. Il n'a pas conscience de ce dysfonctionnement. Il n'en souffre pas encore. Donc, nous, on se rend compte, enfin, l'un des deux se rend compte et se dit comment on fait. Puis, bien sûr, s'il arrive avec l'agenda en disant, voilà, le mercredi soir, c'est notre soirée, et que lui, je ne sais pas quoi, c'est le soir où, voilà, où il a autre chose de prévu, ben, non seulement ça ne marche pas, mais on est frustré. Voilà. Donc, c'est se dire comment garder en tête que, en tout cas, ce temps, il est indispensable. Donc, il faut arriver doucement à mettre des mots sans braquer l'autre. En tout cas, quand je réalise qu'il est indispensable et qu'on est en train de… C'est un petit peu comme une fissure dans une embarcation, c'est-à-dire qu'on ne prend pas encore l'eau. Mais doucement, voilà. Et puis, on finit par écoper un peu. Et quand on commence à écoper, à se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Oui, si le mot planifier ne va pas, il faut user de stratégie et puis peut-être bousculer un peu les choses, que ce soit l'homme ou la femme, se dire comment je vais aller à la rencontre de l'autre avec quelque chose que moi je planifie dans le petit trou qu'il y a, en cherchant ce qui va l'aider. Alors, est-ce que c'est une table bien dressée avec des chandelles? Est-ce que c'est un petit paquet avec un billet pour aller au théâtre? Enfin, je ne sais pas. Et c'est compliqué, ça ne marche pas d'emblée. Parce que plus on tarde à mettre ça en place, et plus c'est compliqué. Et parfois, ça suscite des larmes, des frustrations. Moi, je crois qu'il ne faut jamais renoncer. Et je crois que la prière peut nous aider quand on est dans une démarche, et c'est intéressant, Sarah, comment tu le dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le jugement de l'autre, c'est se dire qu'on a mis en place un fonctionnement dans lequel on a chacun sa part, et que l'important, c'est que le premier qui le réalise ne colle pas au mur celui qui ne l'a pas encore réalisé, mais qu'il se mette en marche pour mettre de l'huile dans les rouages de ce planning et peut-être renoncer avant l'autre à quelque chose pour se dire, là, il a un trou, moi pas. Mais je vais renoncer moi pour commencer à faire qu'on se retrouve. À activer quelque chose, quoi. Activer quelque chose. Et parfois, ça passe avec les enfants. Hein. Je crois qu'on ne va pas forcément tout de suite avec le conjoint, hélas. Et ben dans ce cas-là, comment on prend un temps avec les enfants? Comment l'autre, d'un coup, va regarder et va se dire, ah mais zut, j'étais pas là, ils ont passé un si bon moment, mais on aurait, c'est pas, ben oui, c'est de ta faute, t'avais qu'à être là. Non, on aurait aimé que tu sois là, mais on sait que c'est difficile. C'est aussi vraiment de l'huile dans les rouages. Non, mais j'aime bien l'idée de la stratégie, parce que du coup, c'est prendre dans un angle qui fonctionne. Parce que c'est vrai que pour constater si je donne mon schéma personnel, bon, voilà, tout le monde ici, hein, peut-être à part toi, mais tu vas le savoir, c'est que j'aime beaucoup organiser. Et donc, du coup, je pense que chez l'autre, peut-être mon conjoint ou peut-être ma famille, dès que je parle planning, ça retentit sur le travail ou l'organisation personnelle. Donc, mais l'idée de faire, par exemple, si c'est pour le couple, le rendez-vous amoureux, ou pour la famille, voilà, le rendez-vous jeu. L'idée de, je pense, embellir le rendez-vous dans l'agenda fait que ça fait moins fonctionnel ou moins
type artificielle. organisation. Voilà. Donc, non, j'aime l'idée de voir, de prendre sur un autre angle et que malgré lui, l'autre qui n'était pas là voit qu'il a manqué quelque chose. Donc, très bonne stratégie. Merci. Je laisse la parole. Il n'y a pas d'autres réactions? Il n'y a pas d'autres Ok. réactions sur cette question? Bah, moi, je me faisais la réflexion en vous écoutant que nos parents plus âgés se voyaient beaucoup. En tout cas, moi, je sais que mes parents étaient toujours ensemble, ils travaillaient ensemble, ils se voyaient beaucoup. On a quand même ça un peu dans certaines de nos familles. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'il y avait des temps de qualité ensemble ou des temps réservés. En fait, c'était surtout pour le travail, voilà. Et je me dis que de toute façon, il faut pas se culpabiliser sur le fait de planifier ou de faire des rendez-vous parce que c'est pas pour autant qu'il y a un temps de qualité quand on se voit beaucoup ou voilà. C'est un problème de qualité aussi au niveau du temps, quoi. Donc, Et c'est pour ça qu'il faut y mettre, c'est pour ça que je parlais de plaisir, de chercher comment vivre un temps de plaisir, d'une part, et puis d'autre part, y compris dans l'engagement, c'est à la différence de travailler ensemble, c'est de réaliser qu'ensemble, on peut, en se faisant du bien, faire du bien à l'autre. Hein. Il y a vraiment une dynamique familiale qui apaise les tensions, qui permet de se retrouver autrement, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit des temps de qualité. Tout ce qui est forcé, et c'est pour ça que c'est important de marcher quand même au rythme de l'autre, hein, parce que ce qu'on va forcer va un peu comme le boulon qu'on serre un peu trop, quoi. Hein, ça casse, quoi. Il n'y a pas d'autres réactions? Sinon, on va passer à la troisième question. Selon toi, Françoise, quels sont selon toi les plus gros défis de la famille actuellement? C'est un petit peu ce qu'on venait de dire tout à l'heure, c'est-à-dire les plus gros défis de la famille, c'est de rester unis à l'épreuve du temps. À l'épreuve du temps. Je crois que on est aussi dans une société où on doit tout avoir tout de suite, tout doit changer tout de suite, on ne doit plus souffrir. Alors, je mets un bémol, hein, parce que je crois qu'il y a, quand je parle à l'épreuve du temps et de ce qui est difficile, il y a des degrés. Je suis pas absolument sûre que parfois mieux vaut se séparer que de se détruire, hein. Mais dans la majorité des cas, le manque de persévérance, de recherche, de stratégie, entre guillemets, mais au sens noble du terme, hein, pour apaiser les conflits, pour résoudre un problème, pour se retrouver, essayer de se comprendre, de se pardonner. En fait, toutes ces cases-là, elles doivent être résolues en 3 mois. Et ce qui fait qu'on a beaucoup plus de séparation qui, à mon sens, aurait pu être évitée avec le temps. Donc, pour moi, le plus gros défi, c'est rester unis dans le temps et malgré l'épreuve. Le deuxième défi, c'est de ne pas céder à la pression ambiante et à tout ce qui nous est bombardé, y compris sur, je vais peut-être bousculer certains, tout ce qui concerne l'égalité homme-femme, féminisme exacerbé, qui pour moi est un désastre pour nos familles et pour nos jeunes. C'est-à-dire qu'il y a une pression ambiante face à ce qu'est être parent, ce qu'est être un bon parent ou un mauvais parent, ce qu'est être une femme épanouie ou un homme épanoui. C'est-à-dire qu'il y a une pression là à laquelle il faut absolument résister. Se poser, réfléchir, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'on aime ensemble, au risque d'être un peu marginaux. Et puis garder le cap au milieu de tout ça. Je crois que c'est les 2 plus gros défis. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas, moi, je pense selon moi, est-ce qu'il y a, on a facilement,
on intègre facilement, dit, quand Dieu dit pardonnez-vous les uns les autres, pour nous, c'est très facile de pardonner les autres, mais dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? On a plus de mal dans la famille à se pardonner. Oui, alors, je crois que c'est toujours difficile de pardonner vraiment. Alors, c'est peut-être aussi une fausse conception de ce qu'est le pardon, hein. Mm. Moi, je crois qu'on on- on a aussi souvent comme ça quelque chose qui fait que le travail nécessaire pour une vraie réconciliation est parfois squeezé. Donc, on va aussi parfois trop vite se pardonner dans la famille, excuse-moi, hein, mais de façon un peu comme ça, superficielle, parce qu'il faut le faire, parce qu'on est chrétien en plus quand on l'est. Mais au fond, s'il n'y a pas ce travail, hein, qui permet une remise en question, qui permet une vraie réconciliation sur la base d'une parole claire, d'un chemin de nouveau ouvert. C'est quoi le pardon? Ça peut être simplement, je le remets à Dieu, hein, parce qu'au fond, je crois que le pardon, il passe par la croix. Donc, pardonner, c'est pas forcément pour moi, humain, c'est pas forcément tout oublier, de repartir le lendemain à zéro. J'ai pris une gifle. Voilà, mais je me suis couchée, je me suis dit qu'il fallait que je le pardonne et le lendemain, on recommence à zéro. Puis en plus, le lendemain matin, il est gentil. Et puis le lendemain, non, enfin, je caricature, mais ça vaut pour plein de choses. Je crois qu'il y a besoin de ce chemin de réconciliation qui conduit à un pardon qui restaure. Et c'est peut-être plus facile, plus difficile en famille d'aller au bout de ce travail parce qu'on se voit tous les matins, parce qu'on se rencontre tous les soirs, et que le changement ne s'opère pas comme ça. Donc, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que moi, je parle d'un chemin vers le pardon en famille, mais qui passe par une réconciliation qui permet, là encore, comme dans la préparation au mariage, qui permet d'aller au bout, hein, d'un échange, d'une rencontre qui fait qu'on peut tout sortir. Et c'est difficile en famille quand il s'agit de choses ou récurrentes ou graves, si on ne se fait pas aider. Moi, je crois profondément que nos familles, hein, la mienne en a eu besoin, et je n'échappe pas encore aujourd'hui. Parfois, ce besoin, nous n'y échappons pas avec Christian, de se dire on a besoin d'être aidé. Il y a des choses dans la vie, on a l'impression que tout est acquis, puis d'un coup, on est là, puis on patine. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne sait pas trop, mais on se réveille un matin ou plutôt, il y a comme un vague alarme et on se dit, mais je ne sais pas, moi, ce sentiment que j'avais parfois où ça nous arrivait encore, ou comme si on se perdait un peu de vue, pourtant on est là à côté, mais eh bien, avoir quelqu'un à qui on peut parler, avec qui on peut prier, mettre à plat, ça aide. Ça aide vraiment, et je crois que ça, c'est une des clés aussi d'une famille heureuse et épanouie, je crois. C'est d'avoir quelqu'un en qui on a pleinement confiance. Je dirais pleinement confiance. C'est pas le frère du dimanche matin avec qui on prie, c'est vraiment quelqu'un en qui on a pleinement confiance, qui va pouvoir à un moment donné nous soutenir dans cette démarche de réconciliation. Alors là, je parle des choses plus importantes où on sent quoi que c'est. Voilà, on n'y arrive pas, ça patine. Et puis pour les petites choses, je crois que les petites choses, c'est les petits renards qui ravagent les vignes aussi. C'est que comme il ne faut pas se coucher sur sa colère, qu'on a le droit d'être en colère, on peut se disputer. Enfin, moi, je ne suis pas du tout. Je crois que dans une famille, il y a des moments où l'un hausse un peu le ton, ou peut-être même une porte claque.
c'est pas dramatique, voire c'est nécessaire. Il faut rester aussi pas toujours dans une contenance. Par contre, il faut maîtriser les choses, apprendre à maîtriser ses émotions, ses paroles un peu plus hautes, retenir un peu la porte pour pas. Et, Laisser quelqu'un. voilà. Et puis surtout, ne pas se coucher sur sa colère, ne pas se coucher sur quelque chose d'amer. Et là, enfin, moi, je crois que vraiment, dans un couple, il faut trouver le moyen avant de s'endormir de dire: Eddie, tu crois pas que j'ai peut-être été trop loin, j'ai pas compris, je suis triste. En tout cas, je crois qu'il faut, même les petites bricoles, si on peut les régler au jour le jour, qu'est-ce qu'on empêche la montagne qui fait que d'un coup, 2 ans après où ça pète vraiment, c'est mais oui, mais il y a 2 ans, tu te rends pas compte, puis tu l'as réitéré et tu l'as réitéré. Et l'autre, absolument pas conscient du mal qu'il a fait. Et c'est comme une ravine après, hein, ça creuse, ça creuse. Et puis quand on en parle, c'est mais si seulement tu me l'avais dit plus tôt. Ok. Est-ce que vous avez des réactions, Sarah? Chante Sarah. Alors, j'ai noté. Quand tu parles d'une aide pour le couple ou pour la famille, de quelqu'un en qui on a pleinement confiance, tu penses à comme un mentor pour la famille ou des familles entre elles ou l'équipe Oui, alors peut-être pastorale pas forcément mentor, ça dépend du degré de la difficulté. Mais je pense que tout couple a besoin de, oui, d'un autre couple si possible. Vraiment, si possible, que ce soit un autre couple et pas une personne seule, d'amis, moi je dis un peu privilégiés sur le plan spirituel. Donc, alors c'est pas tout simple à trouver. Alors ça, bien sûr que ça peut être l'équipe pastorale, ça peut être dans l'équipe pastorale, ça peut être des gens un peu dédiés, mais pas que. Pas que, parce que sinon, c'est compliqué. Oui, ça fait un Parce peu que vous avez le formel. même couple pastoral, j'imagine. Euh, mais c'est quand même identifier des gens qu'on identifie, alors pas comme, il n'y a pas de famille modèle, il y a pas de, mais il y a des gens où on se rend bien compte qu'ils sont plus stables que d'autres. Et c'est arrivé à créer quand même une certaine amitié qui fait que le conseil, la réflexion, la prière ensemble va être un vrai soutien. Je suis pas là du tout dans l'accompagnement de type conseil conjugal ou autre, ce qui peut intervenir, mais dans d'autres cas ou après. Mais déjà, un couple ami dans la foi qui peut être un soutien et un peu comme un vis-à-vis, quoi. Ça aide. C'est pas forcément dans Ça le confronte conseil directement conjugal, la tu vois. situation. Ok, ouais, ça confronte la situation et du coup, Voilà. voilà, c'est limite une entraide entre deux familles. Voilà. Et puis, Ok. puis d'ailleurs, tantôt, ça va être ce même couple qui va être un soutien pour l'autre. Hein. Ouais. C'est plus cette entraide comme ça, où ce qui est différent, mais on en a souvent besoin aussi à un moment dans notre vie, vraiment d'un accompagnement spirituel par quelqu'un de dédié à ça dans l'église, soit le couple pastoral ou autre, ou aller jusqu'au conseil conjugal. Hein. Il y a des moments de crise où je crois vraiment qu'il ne faut pas négliger des aides extérieures, mais Extérieur. plus compétentes. Mais je crois qu'il faut pas oublier que sans aller jusque-là, ce partage de couple à couple est souvent extrêmement porteur. Je finis juste, et je pense aussi que c'est peut-être aussi bénéfique d'avoir une vue sur l'extérieur, parce que des fois, en restant dans une spirale ou restant entre nous, peut-être on tourne en rond sur certaines choses et on a du mal à trouver la solution. Oui, puis souvent, c'est extérieur. le grain de sable qui coince, hein, parfois. On est tellement dedans, puis ça fait mal. Et puis, il suffit d'échanger. Et d'un coup, on se dit, mais au fond, non, quoi, c'est pas si important que ça.
En tout cas, c'est aussi la loi de la famille. Je crois que la famille, c'est ce lieu d'intimité, ce lieu clos. Et Dieu l'a voulu ainsi. Je crois qu'on a besoin de ce lieu clos. Je pense à ces maisons où l'ange venait mettre le sens. Donc, il y a bien un lieu clos, un lieu, mais c'est un lieu où il doit y avoir, moi je dis, des fenêtres et des portes pour accueillir et pour sortir. Et ça vaut au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, sinon, souvent on entend aussi beaucoup de gens qui disent mais ce qui se passe à l'intérieur, personne doit le savoir, on lave son linge sale en famille. Moi je l'ai entendu, j'étais bercée là-dedans dans mon éducation. C'était bien d'aller laver au lavoir avec pudeur, d'ailleurs c'était, voilà, il faut pas une maison à tout vent, on se confie pas à n'importe qui, c'est-à-dire qu'il faut de la pudeur, de la réserve, mais il faut pouvoir faire entrer à la maison quelqu'un de confiance et rejoindre quelqu'un de confiance régulièrement. Ça évite des vrais drames. Enfin, je sais qu'aussi, il y a on rencontre des familles complètement pathologiques qui ont vécu des choses terribles, qui s'en sont dépatouillées tout seuls, qui sont meurtris, qui ont accepté l'inacceptable parce qu'il ne fallait pas en parler. Oui. Merci. Ouais, c'est ce que je voulais vous rejoindre, je me permets, effectivement, parce que je trouve que c'est tellement vrai. En fait, c'est tellement important d'avoir des amis simplement, en fait. Et des fois aussi, de par nos, je sais pas, nos activités, des agendas très chargés et aussi une pudeur bien placée et des fois mal placée, eh bien, en fait, on estime que c'est à nous de nous débrouiller, à nous de nous en sortir. Eh bien, on finit par être seul avec des choses qui sont tout à fait gérables en temps normal. Mais simplement, on a besoin d'oser en parler avec des gens de confiance. Mais ça se construit. C'est pas quand les choses vont vraiment mal que d'un seul coup, on va s'improviser des amis pour pouvoir en parler. On n'osera jamais le faire. Et j'ai constaté que des fois, quand des gens parlent de leurs problèmes, c'est déjà tellement avancé, c'est déjà tellement grave que de s'en sortir, ça va être très long et très dur. Alors que si ça avait été abordé auparavant, ça aurait été tellement plus simple et plus gérable. Et puis, je crois qu'il faut aussi enfin, quand je dis qu'on arrête, c'est qu'il y a ce modèle magnifique de la famille, voilà, celui que Dieu a voulu pour nous. Et je crois que la Bible, et vous l'avez évoqué dans votre rencontre précédente, c'est que la Bible est pleine de familles aimées de Dieu complètement dysfonctionnelles. Et moi, qu'est-ce que ça me rassure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là aussi, c'est que je crois que oui, toutes nos familles dysfonctionnent, toutes, parce qu'elles sont humaines et donc imparfaites. Et qu'on n'a aucune pierre à jeter à l'autre, et qu'il faut aussi accepter qu'on va de progrès en progrès. Enfin, moi, je veux dire, ma famille aujourd'hui est celle d'il y a 20 ans et d'il y a 40 ans quand on s'est mariés, mais rien à voir. On a avancé, on a cheminé, mais je dirais heureusement qu'on a été conseillé, heureusement qu'on a pu pleurer dans le bras d'amis sans avoir l'impression d'être jugé ni d'avoir tout raté. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on vit parfois, alors nous maintenant on est grands-parents, on va commencer à s'inquiéter pour nos petits-enfants, il y a des trucs comme ça. Et parfois ça nous prend tellement au trip, jusqu'où faut qu'on intervienne dans l'éducation que nos enfants donnent à nos petits-enfants. Puis vous savez, d'un coup, on est là, eh ben oui, on va pleurer dans les bras. Enfin, et on va parler avec un couple ami, on va dire, mais toi, t'en penses quoi? Tu crois que mon rôle de grand-parent, ça va jusqu'où? Et puis, mon fils ou ma fille m'a envoyé bouler en me disant, mais de quoi tu te mêles? J'ai 40 ans. Et puis, on échange, on prie ensemble, puis d'un coup, on se rend compte que ce qui nous a envahi, cette angoisse, disproportionne les choses. On ne sait plus à quelle place on est. Moi, je dis souvent, la fusion, ça entraîne la confusion. Et dans une famille, il y a quelque chose qui peut se fusionner autour de l'angoisse et on devient confus.
d'où l'importance vraiment de, oui, toutes nos familles, à quelque niveau que ce soit, sont amenées parfois à avoir besoin de cette bouffée d'oxygène. Et ayez des amis que vous recevez régulièrement à la maison, même avec un plat de pâtes. Allez les voir de temps en temps. Voilà, il faut des liens privilégiés avec quelques bonnes personnes avec lesquelles vous avez envie de cheminer. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Avant de passer à la prochaine question. On ne voit pas de main levée, donc je pense que ça va. Donc, la prochaine question, de quelle manière as-tu pu constater que Dieu était vraiment l'allié des familles? Ah, ben parce que s'il n'avait pas été mon allié, je crois qu'on ouais, serait pas là comme ça, ensemble encore, avec nos enfants et nos petits-enfants et ceux qu'on a accueillis. Oui, je crois que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et peut-être plus merveilleux encore, c'est qu'il, j'ai envie de dire, il s'invite au moment où on ne l'attend pas, hein. Un peu comme quand il interpelle Zachée, hein. Il faut qu'aujourd'hui j'habite dans ta maison. Je crois que quand on a conscience de sa présence et, et, et qu'on ne néglige pas cette relation avec lui, il va être à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Et moi, j'aime bien, c'est un vrai stratège. Il organise les choses dans l'invisible et on ne se rend pas compte, hein, de la façon dont il procède, mais il organise vraiment les choses dans l'invisible. Il bouscule les circonstances, je le crois vraiment, je l'ai vécu dans ma vie et autour de moi, pour amener deux personnes en face à face au moment où et là, ça dépend plus de nos plannings. Au moment où ils vont devoir se parler, il va susciter un événement qui peut même nous sembler terrible parfois, hein. Je pensais à des gens qu'on a accompagnés et la dame est tombée dans les escaliers, s'est cassé la jambe, hein, et moment terrible, plus pouvoir aller au boulot, immobile. Et alors, c'était des gens, entre guillemets, bien, hein, qui servaient le Seigneur, qui avançaient, chacun de leur côté, du coup. Et ce couple témoignait que pour eux, alors c'est vrai pas que c'est le Seigneur qui a fait tomber la dame dans l'escalier, hein, mais cet événement douloureux, terrible, qui a eu beaucoup d'incidences en plus dans le quotidien avec des jeunes enfants, pour eux, ça a été le stop qui leur a permis de revenir à l'essentiel. Le monsieur disait, mais je ne mesurais pas à quel point je mettais une charge sur ma femme supplémentaire à tout ce que déjà elle faisait avec joie. Et ça a été pour eux un chemin vraiment de réconciliation, de prise de conscience de leur dysfonctionnement. Et alors, il y avait plein d'autres choses avec ça, mais la conviction que non seulement Dieu était leur allié, mais qu'il a utilisé un moment d'épreuve qui bousculait tout pour leur venir en aide. Ils ont dû s'appuyer sur lui, ils ont, j'allais dire, été restaurés, guéris, et ils sont entrés dans une vraie nouvelle saison, alors, et dans leur ministère d'ailleurs, et dans leur vie de famille, en mesurant que oui, Dieu avait été dans leur côté. Il y a même eu une procédure judiciaire pendant ce temps-là. Enfin, c'était vraiment un truc, un gros nœud. Même les gens qui étaient autour d'eux, quoi. C'était, si Dieu n'avait pas été dans l'affaire, ça aurait été, ils auraient eu beaucoup de mal à s'en relever. Alors, je pense qu'ils seraient restés ensemble. Il n'y avait pas une perspective de divorce, mais d'anéantissement, hein, vraiment, de plein de choses auxquelles ils tenaient. Dieu est notre allié. Alors, je dirais autant aussi quand il dit à Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison, quoi. Il dégringole de son arbre et il l'amène
à la maison. Je crois qu'il il faut pas qu'on néglige hein, de crier au Seigneur, de lui demander d'intervenir, mais aussi de nous de renouveler nos pensées, notre intelligence, de nous aider à y voir clair. Il est le compagnon de chaque instant, il est l'hôte invisible et souvent c'est le verset de mariage, hein, la corde à 3 fils ne seront pas facilement, mais où est-il quoi? Il est l'allié naturellement, il s'est engagé avec nous. Hein. Faisons-lui appel et puis il est l'allié aussi de ceux qui se remettent en question. Hein. C'est aussi parfois se mettre à genoux et lui dire je sais que tu es là, tu es mon ami, tu es mon allié, mais qu'est-ce que j'ai fait de toi dans ma maison hein? Est-ce qu'on l'invite dans toutes les pièces de notre maison, dans tous les moments de notre maison? Au moment où on fait nos comptes, au moment où on s'endort dans les bras de son conjoint, où on lui tourne le dos, au moment où on discipline ses enfants. C'est-à-dire, c'est important aussi jusqu'où il est mon allié, mon ami, l'hôte invisible, mais jusqu'où moi j'ai conscience de ça. Et quand je dis, je l'utilise dans la mesure où il est là, quoi, il attend, mais jamais Dieu nous forcera, jamais. Un allié qu'il faut solliciter. Okay. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres des réactions? Moi, je poserai une question qui n'est pas dans la liste tout de suite là, mais je voudrais poser une question à quelqu'un qui voit le temps passer et qui se dit pourquoi pas me mettre avec un inconverti. Quel conseil lui donnerais-tu? Ce n'est pas des questions qu'on aborde. Quelqu'un dans l'église ne va pas dire je vais me mettre avec un inconverti, mais des fois, inconsciemment, la personne peut penser à ça. Alors, le même qu'un jeune, hein, tu parles quelqu'un qui voit le temps passer, je crois que nos jeunes ont l'impression que le temps passe vite. Oui. Je dirais que c'est le plus grand des dangers. C'est le plus grand des dangers parce qu'il ne peut pas y avoir d'unité. Il ne peut pas y avoir il n'y a pas d'alliance possible. Le mariage, c'est une alliance corps, âme et esprit. Il peut y avoir un couple sur le plan humain qui se construise avec un chrétien et un non-chrétien et des belles choses de vécu. Mais c'est au dépens de l'essentiel de ce qui fait la vie d'un chrétien, c'est sa relation avec Dieu pleine et entière. Donc là, j'ai quasiment envie de dire, c'est un choix. J'ai mis devant toi 2 chemins. Okay. Voilà, c'est pas forcément un mauvais choix sur un plan humain. Je ne suis plus seule. Je rencontre quelqu'un qui, sur le plan humain, est compatible. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, tu renonces. Tu renonces à ta vie chrétienne épanouie et tu te mets sous un joug étranger qui risque à moyen terme, et dans la majorité des cas, c'est comme ça, de t'éloigner complètement de ton Dieu. Quel choix fais-tu? Merci pour ta réponse. C'était pas prévu, mais bon, non. Je te laisse la place, Philippe. Mais c'est vrai, des fois, c'est des questions qu'il faut entendre aussi parce que dans l'Église. Oui, c'est vrai. Et puis, merci, hein, en tout cas, Françoise, pour ta réponse très sage aussi, parce que effectivement, il y a des exemples où les choses fonctionnent bien, mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, effectivement, il y a beaucoup d'avantages, en fait. Hein, enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de dire les chrétiens sont les gentils, les pas chrétiens sont les méchants, quoi. C'est pas du tout le sujet. Et il y a des gens, enfin, il y a plein de gens exceptionnels partout. Et il y a de belles choses qui se créent. Mais par contre, il y a un prix à payer. Le prix à payer, en tout cas, moi, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui se sont mariés avec des gens exceptionnels. Mais par contre, avec une si grande frustration et une si grande tristesse en ce qui concerne le partage de la foi qui n'était pas possible et l'éducation des enfants selon les principes chrétiens qui n'était pas possible. Parce que même si au début, eh bien, il y a une tolérance, tout simplement par amour, par respect, mais au bout d'un moment, quand on est dans 2 systèmes de valeurs très différents, eh bien, au bout d'un moment, ça paraît tellement absurde pour le conjoint qui n'a pas les mêmes valeurs de partager des notions sur l'invisible, sur le spirituel,
que ça ne tient pas sur la durée, en fait, au niveau de cette ouverture. Et ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Mais effectivement, c'est un choix à mesurer, ça c'est sûr. Mmh. Alors, Françoise, je voudrais te poser une autre question, c'est est-ce que tu as pu expérimenter ou constater des réconciliations durables au sein de familles? Et juste avant de te laisser répondre, je vais t'expliquer pourquoi on pose la question. Ben, c'est parce que aujourd'hui, on le sait, les statistiques, c'est un couple qui se marie sur 2 va finir en divorce. Et il y a encore quelques années, c'était seulement vrai dans les grandes villes. Aujourd'hui, c'est vrai partout en France. Donc, sachant cela, eh bien, ça peut quand même inquiéter les gens qui comptent se mettre en couple et ceux qui sont en couple actuellement, en se disant, mais est-ce que moi aussi, je vais finir par me séparer, par divorcer, etc., etc. Donc voilà, d'où la question, as-tu pu expérimenter ou constater des restaurations, des réconciliations durables au sein de familles? Ah oui, ça vraiment, oui, j'ai été témoin mais je dirais de véritables miracles, hein, de Mmh. gens au bord de divorce avec des situations où, où on se dit qu'humainement, c'est pas possible. Avec des choses graves je vais même juste à l'extrême parce qu'on a accompagné des couples où, 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 où- où tout pouvait justifier même un divorce. Mmh. Et, et qui sont fait aider, qui sont humiliés, qui sont entrés sur ce chemin de la repentance, d'un travail qui a permis la réconciliation et qui, en tout cas, je pense à un couple, il y a de ça 20 ans, hein, et voilà, qui sont une famille solide aujourd'hui, Mmh. et, vraiment où ça a été une renaissance complète, une reconstruction de leur couple. Mais je crois vraiment au miracle possible. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les deux aient envie. Je Mmh. crois que souvent, la difficulté, et c'est l'enjeu du couple. Mmh. Hein, et d'ailleurs, et la Bible le souligne, hein, de deux, hein, à la meule l'un sera pris, l'autre laissé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose toujours d'une liberté que Dieu ne, ne viole pas. Mmh. Et dans un couple, pour que le miracle se produise, il faut que les deux le veuillent. S'il n'y en a qu'un, je pense que Dieu va soutenir, aider celui qui est dans cette démarche de foi, de remise en question. Il va être aidé à supporter l'épreuve. Euh, et, et, mais si l'autre ne se met pas aussi en route, alors je crois aussi à la foi de l'un qui va, en tout cas, préparer le terrain de l'autre. Mais il faut que les deux se mettent en route. Si les deux se mettent en route, alors le miracle est Mmh. possible, je dirais, Mmh. à 99,9%. Non, mais je dirais Mmh. quasiment à 100%. Je n'ai Mmh. pas connu de couple qui se mettent en marche vraiment l'un et l'autre dans une volonté de réconciliation parce qu'ils aiment Dieu et qu'ils ne veulent pas renoncer à l'alliance qu'ils ont faite. Je n'ai pas vu d'échec. Mmh. J'ai vu des situations douloureuses et je dirais, quand je dis un échec, plus le fait que l'un se battait et n'a pas obtenu ce qu'il espérait et ça a conduit à un divorce. Mais Dieu prend soin alors dans ce chemin douloureux. Mais j'ai vu ces situations-là quand l'autre, moi, je veux dire, dès l'instant où l'autre dit non, moi je veux plus, je veux pas, Mmh. alors il faut encore essayer, il faut du temps, de la patience, tant Mmh. qu'il n'y a pas de violence et qu'il n'y a pas de nécessité de mise à l'abri. Et puis il y a un moment où moi, je ne juge pas après celui qui dit je peux plus, hein, parce qu'il y a des situations où on ne peut plus Mmh. s'il n'y a pas un vrai changement de l'autre. Mais je crois que dans les statistiques qui sont ceux que tu as cités, hein, y compris chez les non-chrétiens d'ailleurs, c'est le manque de persévérance
Mmh. C'est où aujourd'hui, on veut plus souffrir, on veut plus faire d'efforts, il y a plus de il y a une difficulté à renoncer oui, mais c'est mon droit. Oui, mais Mmh. parfois, renoncer, en tout cas, ma liberté s'arrête aussi ou commence celle de l'autre. Donc, comment on peut travailler ça? Donc, c'est une réalité. Les couples chrétiens n'échappent pas à cette construction. Par contre, ils ont un allié dont on venait de parler, de Mmh. poids, qui Mmh. va, s'ils le veulent, les aider. Et je crois, autant je crois à la guérison divine, Mmh. même si moi je vois pas clair, mais ça ne met absolument pas en doute ma foi dans la guérison. Et j'ai vu des guérisons miraculeuses autour de moi. Je dirais au même titre, j'ai vu des restaurations et des transformations complètes de couples qui ont su, par le pardon, la vraie repentance, la remise en question et un vrai travail de fond, qui ont pu repartir à zéro et, et traverser, enfin, voilà, c'est pas uniquement il y a 6 mois, quoi, hein, revivre le bonheur Mmh. pendant des Mmh. années. Oui. Mmh. Mm. Mmh. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages parce que, comme on l'a dit en introduction, tu connais beaucoup de familles et en même temps, tu as été témoin de ça et c'est important, c'est encourageant aussi de l'entendre, de le savoir, parce que la vie de famille, c'est un défi et parfois, face à certains défis, la tentation peut être grande d'abandonner Mm. parce que c'est trop dur, parce que c'est trop long. Parce que il y a un découragement qui s'installe. Il y a aussi, voire un désespoir qui s'installe et là où quelqu'un était désireux de s'accrocher pendant un temps, par l'épuisement, par le découragement eh bien, il y a une vraie tentation d'abandonner le je dirais pas la lutte, mais en tout cas le désir de remonter la pente. Donc c'est important des fois, c'est le pas de plus qui fera la différence. C'est ça. Mm. Et D'où des fois, on s'arrête l'important, juste un peu trop tôt. Pardon. c'est ça, d'où l'importance du soutien autour. Mmh. Et puis essayer d'éliminer aussi, moi je dis souvent les, les, les oiseaux de mauvais augure. Hein. Il y a Mmh. aussi, comme avec Job, hein, il y a aussi entre guillemets les bons amis, mais pas ceux qui vont vous soutenir dans la prière pour faire ce pas de plus, mais qui vont dire oui, mais en même temps, tu as trop souffert, euh, vaut mieux être seul que mal accompagné. Puis voilà, Mmh. c'est aussi arriver un petit peu à prendre de la distance par rapport à et puis se faire aider quoi voilà, pour continuer, même quand c'est lourd, même quand c'est dur, pouvoir s'épancher, Mmh. pouvoir aussi trouver quelqu'un qui entende. Je relève dans ce que tu as un peu dit, Philippe, c'est tellement douloureux, c'est tellement fatigant on a besoin aussi quelqu'un qui accueille notre Mmh. souffrance, notre douleur, notre j'en peux plus, Mmh. pas pour dire t'as raison, stop, Mmh. mais pour accueillir, souffrir avec, pour Mmh. Mmh. repartir. Mmh. Et en tout cas aussi pour ceux qui accompagnent des couples, c'est important d'avoir ça en tête. C'est pas uniquement allez, vas-y, tu peux encore, mais non, Mmh. c'est pas si difficile. Ou au contraire, arrête. C'est vraiment accueillir, Mmh. euh, euh, mesurer à quel point parfois c'est lourd, c'est terrible hein, Mmh. d'avoir l'impression on n'est pas entendu à la maison, puis où on est plombé, où on n'est pas encore entendu. Donc, pouvoir aussi avoir ces lieux d'expression voilà, pour être exprimer sa douleur, Mmh. être un peu soigné, quoi, un peu cette bobologie, mais terrible. Mmh. Et puis on Mmh. ressort de l'entretien, on a prié, on a pleuré, puis on s'est dit allez, j'y vais, quoi. Mmh. C'est dur, mais j'y vais, quoi. Hein. Je Mmh. sais que j'aurai la victoire. On l'aura ensemble. Mmh. Mmh. C'est vrai. Avant de laisser la parole à Jean-Yves pour la dernière question, je voulais savoir s'il y a le désir d'intervenir par les uns ou les autres. Là, il y a 18 personnes connectées. Donc, c'est juste pour savoir si
par rapport à ce sujet d'expérimenter la restauration, les réconciliations durables au sein des familles? Parce que là, on parle beaucoup aussi de couples par rapport aux enfants, mais ça peut aussi concerner, par exemple, des enfants adultes avec des parents âgés, parfois des choses qui ont duré, des rancunes qui datent et qui n'ont pas été résolues. Parfois, c'est extraordinaire, c'est merveilleux de voir des parents âgés qui se réconcilient avec leurs enfants ou un de leurs enfants ou un enfant qui s'est senti mal aimé et qui a gardé ça pendant toute sa vie, de pouvoir se réconcilier avec ses parents aussi, c'est magnifique. Ou ça peut être un cousin, une cousine, un oncle, une tante. Voilà, on va au-delà, bien sûr, hein, de la relation parent-enfant et enfant-parent. Bien sûr, tout à fait. Et c'est important et c'est pas à négliger, hein. Je crois vraiment, tu le soulignes, ces parents âgés, des histoires familiales tellement lourdes que voilà. Parce que la pire des choses, c'est d'avoir quelque chose à dire à celui qui est parti quand il est parti. Mm. Et je crois que oui, le Seigneur restaure et on a de nombreux témoignages oui, de demande de pardon même sur le lit de mort, quoi. Il y a des paroles de pardon qui… Alors on va se dire, mais du coup, est-ce que c'est une réconciliation qui dure? Ben, je dirais oui, parce que celui qui part en serrant la main d'un fils ou d'une fille qu'il n'a pas vu peut-être depuis 20 ans, 30 ans, ou, part dans la paix. Et celui qui reste avec la chaleur encore de cette main et ce pardon accordé pour la durée de sa vie. Pour toujours. Pour toujours, avec tout ce que ça produit tout autour, hein, parce que souvent, c'est systémique tout ça. Hein. Ouais. Exactement. Et puis, autant une rancune peut empoisonner toute une famille, mais une réconciliation peut guérir toute une famille aussi. Tout à fait. Complètement. Ok, très bien. Je vois pas de main qui se lève. Très bien. Ben, Jean-Yves, je te laisse la parole. J'ai une dernière question. Avant, je vais poser une question qui peut-être paraître improbable, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu dirais à un couple chrétien qui décide, il vient te voir en te disant on va se paxer au lieu de se marier? Parce que comme tu l'as rappelé tout à l'heure, on est dans une génération où les gens n'aiment pas souffrir. Les gens préfèrent dire on va essayer d'abord. Qu'est-ce que tu dirais à un couple qui a ce raisonnement et qui sont chrétiens, bien sûr? Alors, le Pax, c'est quelque chose de compliqué parce que c'est un contrat. Oui. Alors, ce que je dirais, mais ce que je dis, parce que bien sûr que ça arrive, c'est que dès l'instant où les deux s'engagent sur un contrat, qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent le Pax, qui est un contrat maintenant civil en France, qui vaut mariage dans le Code de la famille? Donc, je dirais, mais pourquoi le Pax et pas le mariage? Les arguments souvent sont intéressants aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une question un peu piégeante. C'est quand on analyse les textes, et c'est ce qui est difficile, c'est que le Pax vaut mariage aujourd'hui, au niveau de la loi. Donc, c'est nous, je dirais chrétiens, qui appelons mariage l'ancien contrat. Si, je reste le plus objectif possible, hein. En travaillant au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, on est là-dedans, quoi. Et puis du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a des fois, on se dit, ah, nos arguments, là, ils tiennent pas. Mais du coup, moi, ce que je vais dire aux chrétiens, c'est oui, d'accord, parce qu'il y en a qui connaissent bien ces textes-là, hein, en disant, d'accord, c'est vrai qu'au fond, il y a une alliance entre un homme et une femme par le Pax, qui peut être, en fonction de ce qu'on met chez le notaire, à l'identique de celle qu'on signe en mairie et qu'on appelle mariage. Hein. Mais les deux sont une alliance maintenant. Donc là, moi, je renvoie vraiment à l'aspect purement spirituel en disant, qu'est-ce qui fait que tu choisis plutôt le mot Pax que le mot mariage qui tient encore dans notre société pour un contrat quasiment analogue? Qu'est-ce qui fait? Et là, souvent, les chrétiens vont plus avoir d'arguments. Parce que
un Pacs, pour se dépaxer, faut quand même le notifier chez le notaire. Alors, le mariage, c'est encore un peu plus compliqué. Mais maintenant, on arrive à divorcer plus vite. Mais vite, les arguments tiennent plus. Donc, nous, on va vraiment, avec Christian, on va insister sur qu'est-ce qui se cache derrière. Peut-être que dans quelques années, dans notre pays, le mot mariage sera sur les 2 contrats, avec un contrat civil de tel type, un autre contrat civil de tel type. Et puis, en fait, le mariage selon Dieu sera la bénédiction apposée sur l'une ou l'autre des formes. Hein, parce que, pas oublier, l'aspect juridique compte. Parce que on se rend bien compte que dans certaines cultures, dans certains pays qui n'ont pas le code Napoléon, le mariage n'existe pas comme chez nous, et pourtant ils sont mariés et bénis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'avoir une vision bien plus large. Et en France, les choses ont bougé, et j'ai aussi bougé dans mon analyse des choses, et on y travaille en Église et dans notre fédération, à ne pas s'arc-bouter sur quelque chose qui tient pas juridiquement, hein. C'est-à-dire que le modèle de Dieu pour la famille est celui sur lequel on accompagne les chrétiens et on prie le jour de leur mariage, c'est celui de l'alliance entre un homme et une femme unis, donc dans le mariage, par un contrat reconnu dans notre pays comme une alliance et pour lequel on prie. Hein. Je mets les mots, Philippe pourra largement compléter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus nuancée. C'est-à-dire quelqu'un de pacsé qui vient dans notre église, le couple est uni sur la base d'un contrat et c'était fait avant. S'ils viennent, qu'ils nous disent on veut se paxer, on veut une bénédiction de mariage, là on va les titiller et on va aller bien plus loin en disant mais qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi prendre cette forme juridique nouvelle, cette alliance nouvelle? Est-ce que c'est pas vous engouffrer dans une brèche qui fait qu'au fond vous renoncez à ce qu'il y a de plus solide, ce qui se protège aujourd'hui le plus les uns et les autres sur le plan juridique, mais devant Dieu, les deux sont une vraie alliance. Je laisse Philippe compléter parce que je ne sais pas trop comment vous vous situez. Oui, en tout cas, merci. Moi, ce que on avait fait une étude là-dessus, justement, par rapport à une série d'études sur le couple sous toutes ses formes. C'était l'année dernière. Et j'avais abordé le sujet du Pacs, j'avais fait des recherches. Alors peut-être que les choses ont changé d'un point de vue juridique, mais ce que j'avais trouvé à l'époque dans des documents officiels, c'était qu'il y avait quand même quelques différences entre le Pacs et le mariage au niveau juridique, notamment en cas de séparation. En fait, pour une séparation en cas d'un Pacs, il suffit d'une simple déclaration au greffe du tribunal d'instance. Il n'y a pas c'est plus simple, entre guillemets. Et ensuite, en cas de décès du conjoint, dans le cas d'un Pacs, il n'y a pas de pension de réversion. Alors, c'était le cas l'année dernière, peut-être ça a changé depuis. Non, ça n'a pas changé. D'accord. Et une autre différence aussi, c'est par rapport au partage du nom. On ne peut pas partager le nom dans le cas d'un Pacs. En tout cas, c'est ce que j'avais vu l'année dernière. Mais tu n'es plus obligé de le partager dans le mariage. Non, tu n'es pas obligé, mais si tu veux le faire, tu ne peux pas le faire en cas de Pacs. Tout à fait. Mais si tu veux, voilà. Et c'est important d'avoir ces éléments-là parce qu'on se rend compte que, en fait, c'est des contrats juridiques différents. C'est ça. Mais sur le plan pastoral, tu ne peux pas dire que ce n'est pas une alliance. Donc, c'est là où on est obligé d'avoir un peu ce recul pour pas non plus faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas de ce qu'est le mariage. Hein. Maintenant, c'est quand même, vraiment quand même faire réfléchir ceux qui veulent
construire une famille et donc faire alliance et se marier, leur dire, mais pourquoi tu choisis le contrat du Pacs plus que celui qui est contenu dans le mariage civil traditionnel? Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà, donc, et ça, du coup, c'est un beau moyen de pousser un peu dans le retranchement ceux qui viennent nous voir, mais pas et de se uniquement poser sur les l'aspect bonnes questions de juridique. fond. Voilà, c'est ça. Les bonnes questions de fond. Est-ce que c'est la peur de l'engagement plein et entier? C'est comme pour les contrats de mariage. Voilà. Voilà, bref, on va pas entrer dans le sujet, mais effectivement, c'est possible. Il y a Nathan qui lève la main depuis tout à l'heure. On va lui donner la parole. Nathan, c'est à toi, on t'écoute. Oui, ok. Alors, au fur et à mesure que j'écoute, en fait, quand on parle de famille, on parle beaucoup de couples, j'ai remarqué, comme tu as dit, Philippe. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est des célibataires, justement, parce que, alors, j'ai peut-être pas entendu partout, mais voilà, je me sens de moins en moins concerné. Ça, en tant que célibataire, bien sûr, et je me dis, bah, qu'en est-il, voilà, des célibataires? Parce que moi, je vois, on parle beaucoup de couples, de mariage, tout ça, mais voilà, moi, je ne suis pas du tout dedans, et Pour l'instant. je me sens perdu, quoi. Alors, oui, mais alors moi, j'aime bien ces questions parce que c'est un vrai souci que j'ai tout le temps. Et d'ailleurs, et Annie et Philippe en sont témoins, c'est qu'une association familiale protestante, on s'est battu pour avoir les 2 collèges dans nos mouvements familiaux, elle doit intégrer les célibataires. Parce que pour moi, le célibataire, d'abord, fait partie d'une famille, il est fils, fille d'eux. Même voilà, même si il n'a pas été reconnu par son père, en tout cas, il est fils et fille de quelqu'un. Il a des frères et sœurs souvent. Et puis, la Bible nous dit que Dieu donne une famille à celui qui n'en a pas. Et je crois qu'un célibataire doit être chéri et choyé de façon particulière parce que Dieu lui donne aussi, et ça c'est important, au sein de l'Église, une famille qui va avoir un devoir à son égard un peu particulier, un peu différent qu'avec les familles dont on a parlé là, papa, maman, enfant, parce que Dieu lui donne une famille et que l'Église est une famille et que le célibataire ne doit jamais se sentir, je dirais, lésé, isolé. Alors bien sûr, il ne s'endort pas dans les bras d'une épouse et l'Église ne va pas remplacer ça. Mais elle va devoir veiller à ce qu'il puisse aussi vivre la dimension familiale, d'autant plus s'il a des relations plus distendues avec ses propres parents ou ses propres frères et sœurs. Et là, je crois que c'est la place de l'Église, c'est la place des familles de l'Église de faire la place aux frères et sœurs célibataires pour les faire entrer dans la fratrie, quoi. Nos familles doivent pouvoir faire la place à nos célibataires pour qu'ils aient aussi des moments de qualité en famille. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors après, je ne sais plus qui a dit, là j'ai entendu, peut-être pas pour longtemps, célibataire. Alors je crois qu'on désire tous le mariage, hein, et je crois que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je crois que il y a des parcours de vie où on reste célibataire toute sa vie et que ce n'est pas forcément ni une malédiction, ni comment dire, ni un échec. C'est certainement un parcours très difficile. Paul disait mieux vaut se marier que brûler, mais il était assez, lui assez versé à proposer le célibat, mais on sait qu'il était peut-être un peu misogyne. Enfin, je ne vais pas rentrer dans. Mais je crois que c'est aussi important de se dire que on prie, nous, dans notre église, et je crois que vous faites pareil, pour que nos célibataires se marient. Et puis, on a aussi des discussions entre nous en se disant, mais attention à ne pas non plus rentrer dans une doctrine où tous doivent absolument se marier. Il y a aussi ceux qui ont été mariés, hein, et qui se retrouvent célibataires et où c'est douloureux, et qui sont quand même bénis de Dieu, qui peuvent avoir des cœurs de père et de mère spirituels, de grands frères et de grandes sœurs. Et là, pour moi, c'est toute la richesse de l'Église, qui devient une vraie famille
pour accompagner les couples qui ont besoin, pour prendre soin parfois des enfants qui sont malmenés par leurs parents. Une communauté éducative doit être l'Église aussi, mais où les célibataires et ce que je vais appeler les familles monoparentales doivent bénéficier aussi d'un soin tout particulier. Je vous ai partagé un document là dans la discussion, la couverture d'un livre que j'ai lu, j'ai terminé la semaine dernière, qui s'appelle 7 mensonges sur le célibat. Et je l'ai trouvé très, très intéressant parce que justement, il valorise le célibat. Il montre aussi la place du célibataire et comment Dieu utilise les célibataires. Alors, soit qu'ils le sont voilà, provisoirement dans le temps de leur célibat, ou qu'ils le sont pour toute leur vie, et que ça peut être aussi un chemin d'épanouissement. Et qu'en fait, il n'y a pas d'un côté le mariage qui est merveilleux et le célibat qui est horrible. C'est de loin pas aussi tranché que ça. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça, c'est écrit par un célibataire d'ailleurs, et un célibataire heureux. Et je trouvais que c'était très, très pertinent et certainement voilà, ça peut nourrir nos réflexions. Et moi, je le recommande à tout le monde, hein, et pas qu'aux célibataires, surtout pas. Parce que je pense que des fois, on a tendance, quand on a une vie de famille, de couple, etc., avec des enfants, on a tendance à oublier un peu les célibataires, comme si simplement ils étaient en transition et puis que voilà et que nous on est super occupés. Mais non, en fait, il faut absolument, je te rejoins Françoise, que les célibataires fassent partie de la vie communautaire, de la vie normale, au même titre que tout le monde. Et c'est pas parce que les célibataires souvent n'ont pas d'enfants, eh bien qu'on ne peut pas parler de tas de choses et que nos conversations de parents doivent tourner autour des enfants et du couple, quoi. Il y a des tas d'autres sujets qui peuvent être abordés dans lesquels les célibataires trouvent leur place pleinement et voilà quoi. Donc voilà, je partage juste cette info. Voilà. L'heure Merci pour avance. l'info, je retiens le titre. Oui, bah, de rien, de rien. Isabelle Coffinet m'a dit qu'elle en a entendu parler souvent et qu'elle projetait de le lire et qu'elle va le faire à court terme parce qu'apparemment c'est une référence au livre. Donc Donc, Jean-Yves, on termine avec la dernière question. la dernière question, elle est simple. Comment as-tu fait pour concilier ta situation de santé personnelle, ta famille et ton engagement avec Dieu? Mon handicap a été, j'allais dire, et encore, hein, voilà, l'objet d'une grosse peine, parfois difficile à contenir, de difficultés au quotidien. Et donc, ça a traversé ma vie d'enfant, de jeune fille, de jeune femme, de mère, voilà quoi, hein, c'est là, c'est récurrent. Mais ça a été aussi, et ça l'est encore, comme là, je veux dire, ça fait partie aussi de nos histoires, c'est que je crois vraiment que Dieu change le mal en bien et qu'il y a quelque chose aussi, une grâce particulière qui est née de cette situation qui a aussi fortifié ma foi, m'a appris à me battre, qui m'a appris à dépendre des autres. C'est important parce que on est souvent, en tout cas moi dans ma nature, en plus enclin à donner, à prendre soin, mais ça oblige aussi à lâcher prise et on prend soin des autres et ils doivent aussi prendre soin de nous et quand je vais soutenir quelqu'un et l'encourager, il va aussi me donner le bras pour me guider si on doit aller ensemble quelque part. C'est cocasse parfois. Moi, je vais accompagner quelqu'un, un jeune chez un avocat ou chez le médecin, mais je peux l'accompagner que s'il me donne le bras et qu'il me guide. Hein. Donc, donc, au fond, voilà, je dirais que ça fait partie de ces échardes dans la chair, de celles qu'avait Paul. Ça fait partie certainement on est 18, Philippe disait, je crois qu'on a tous quelque chose dans nos vies, que ce soit de l'ordre de la santé physique, psychique, on a tous quelque chose dans notre histoire qui est lourd, qui nous prive de ce qu'on aurait aimé vivre, ou en tout cas qui nous fait croire
qu'il peut nous rendre malheureux. Alors, il va nous priver de certaines choses parfois, hein. Enfin, je pense que en fonction de nos histoires et puis de ça, quoi, tu es handicapé ou tu es né dans un milieu pauvre, ou tu as été victime tu as été abandonné, victime d'inceste, ou tu es noir dans un quartier où on n'aime pas les noirs, tu es blanc dans un quartier où on n'aime pas les blancs. Enfin, tu vis dans une cité politique de la ville et tu te dis que tu pourras. On a tous quelque chose dans notre vie qui nous ramène à notre faillibilité, à notre humanité, et qui, je dirais, qui nous rappelle que d'abord, rien n'est indu, tout n'est que grâce, et que l'important, c'est d'avancer en apprenant, et vraiment j'ai appris à me réjouir de ce que je pouvais faire et de ma relation avec Dieu, et oui, de ce qu'il y avait beau. J'ai appris à oublier ce qui me faisait de la peine et ce que je ne pouvais pas obtenir pour me réjouir, vraiment compter les bienfaits de Dieu. Et puis avec le temps, et je crois que c'est un encouragement, c'est que je crois que oui, peut-être nos plus grandes douleurs et nos plus grands renoncements, quand on les offre au Seigneur et qu'on prend un peu de recul, on se rend compte qu'ils ont été aussi la source des plus grandes bénédictions, l'origine des plus grandes bénédictions. Ça, c'est un petit peu la perle qui naît dans l'huître lorsqu'elle souffre. Alors, je crois que j'ai quelques perles à ma couronne en lien peut-être avec mes grands combats, mes grands renoncements, mais je crois que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, pas pour justement pour pas apparaître comme quelqu'un de triomphant qui a tout réussi, mais juste pour rappeler que on est tous des handicapés de la vie. Le péché, c'est notre plus grand handicap. Et il a produit en nous, il a produit en nous, qui a péché quand la tour tombe là sur tout ce monde. Les disciples viennent interroger Jésus et il dit, mais car tous ont péché. Donc, on est tous des handicapés de la vie par le péché qui a engendré la maladie, la disette, un monde dans lequel on vit qui nous prive de certains droits même, les droits de l'homme, là, le droit de l'enfant, je veux dire, c'est des concepts, c'est magnifique et c'est bien d'en parler, mais tout n'est que grâce. Je me réveille le matin grâce à Dieu. J'ai de quoi nourrir ma famille grâce à Dieu. Alors parfois on a plus et on s'en réjouit, et puis il y a dans d'autres domaines où on a moins que l'autre, et on trouve que c'est pas juste. On pleure dans les bras de Dieu et il nous console en nous disant c'est pas juste par rapport à l'autre, mais par rapport à toi, regarde, ma grâce te suffit. Et cette grâce est vraiment suffisante. Oui, vraiment. Merci pour ta réponse. J'espère que ça va encourager ou consoler quelqu'un qui peut-être passe par un moment difficile ou peut-être dit j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'espère vraiment que ce sera encouragé. Merci. Merci beaucoup, Françoise. Si quelqu'un souhaite intervenir, c'est encore possible, mais il faut le faire tout de suite parce qu'il est déjà 22 heures, donc on va devoir s'arrêter. Ok, bon, je surveille, je vois pas de main se lever, donc en tout cas, en notre nom à tous, Françoise, on tient vraiment à te remercier. Merci à vous pour votre accueil chaleureux. Merci. Merci du temps que tu. Merci beaucoup. Merci du temps que tu as pris avec nous. Et puis, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ce livre, donc la famille chevillée au cœur, pardon, excusez-moi, au cœur. J'ai malheureusement pas l'exemplaire à vous montrer. J'arrive pas à le trouver là. Tu sais, Philippe, ce que tu avais mis dans le visuel en pub, tu peux pas le mettre sur l'écran, vite fait un partage d'écran? C'est moi qui l'ai, papa, le livre. C'est Louise qui a le livre, tu vois, Françoise. Il a passé dans toute la famille. Vas-y, cherche-le. En Alsace, je cherche, j'arrive. Avec même mes secrets d'adolescente. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Surtout que ça parle de nostalgie, c'est super. C'est rigolo. En fait, tu disais que le but, c'était aussi de ne pas montrer qu'une vie triomphante, mais une vie authentique. C'est ça. Et moi, j'ai été très touché de voir justement l'authenticité que tu as osé partager par rapport à toi,
à tes parents, à ton couple, à tes enfants, enfin à votre famille par rapport aussi à cette, en tant que famille d'accueil, à tous les défis qui étaient inhérents à ça. Bref, j'espère que tout le monde le lira parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et en tout cas, voilà, je voulais te remercier en notre nom à tous d'avoir pris ce temps avec nous. Et Tu peux le mettre en grand, effectivement, Philippe? Regarde, Philippe, elle l'a Louise. Tu peux peut-être la mettre en grand, Louise. ah oui, attends, je mets Louise en grand. Excuse-moi, Voilà. attends, il faut juste que je fasse un. Attends, laissez-moi une petite seconde. Voilà, c'est ça. Et je mets Louise en évidence. Ajouter Louise en évidence. Voilà. Normalement, on voit Louise. Vas-y, Louise. Oui, c'est bon. Voilà. La famille Chevillé au cœur. De toute façon, dans la vidéo, quand elle sera sur YouTube, je mettrai en lien ce livre-là avec le lien d'achat. Comme ça, vous pourrez directement voir, vous le procurer. Et puis aussi, pareil pour l'autre livre, les 7 mensonges sur le célibat. Comme ça, vous aurez de la lecture pour poursuivre le sujet de ce soir. Je crois même que ce livre existe en audio, Françoise. Hein? Oui, tout à fait. Aux éditions première partie, en livre et en audio, oui. Très bien. Eh bien, Pour voilà, écouter dans la voiture. Exactement. C'est toujours super d'avoir le livre en audio. Surtout que je crois que c'est toi qui le lis en plus. Hein. Non, non, parce que je ne peux pas lire. Donc, c'est Lydie et Nathaniel, c'est 2 de nos enfants. Ah, ok, d'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour la précision. Alors, je propose juste qu'on termine. Merci Louise pour le partage. Voilà, je vais juste... excusez-moi, il faut que je gère la technique en même temps. Voilà, j'y suis. Ok, on va juste terminer avec une lecture de la Bible, juste 3 versets. En fait, c'était un peu le texte d'introduction et c'est, je trouve, le texte qui nous accompagne bien pendant ces 2 soirées. C'est ce texte de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Donc en fait, d'ailleurs, pour information, on a vu il y a un mois que l'histoire d'Abraham, c'est vraiment une histoire de famille. Et à chaque fois qu'on parle de lui, c'est pour parler de lui, de son neveu, de sa femme, de son père, enfin, de sa servante, de ses 2 fils. Enfin, Abraham, c'est vraiment une histoire de famille. Donc, une famille imparfaite, une famille dysfonctionnelle sur certains aspects, c'est sûr, mais Dieu avait fait une promesse à cet homme et à sa famille et à toutes les autres familles. Donc, juste relire 3 versets de Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Et encore une fois, à travers une famille imparfaite, eh bien, tant de familles sont bénies. Et ça dit encore à quel point le désir de Dieu est de bénir les familles. Donc voilà, on va s'arrêter avec ça ce soir. Et si tu es d'accord, Françoise, je voudrais volontiers te proposer de clôturer par la prière. Merci. Merci. Seigneur, merci parce que je crois que tu as déposé dans nos cœurs encore ce soir la parole dont nous avions besoin pour reprendre la route, réconforter, encourager et certain que tu es celui qui veut nous bénir chacune de nos familles, bénir chacun et chacune de ceux qui sont présents, que ce soit des jeunes, des célibataires, des couples, des parents. Seigneur, tu nous as réunis ce soir pour nous nourrir et nous faire du bien. Seigneur, je veux bénir chacun et croire encore que tu es capable aussi et tu le veux. Tu veux guérir nos cœurs brisés, tu veux venir transformer nos regards, nos pensées. Tu veux nous amener à te voir à l'œuvre en nous et autour de nous. Seigneur, nous voulons avancer avec foi, avec persévérance, en comptant sur ta grâce. Merci pour Philippe et Annie. Merci pour ses frères et sœurs qui m'ont accueilli. Louange à toi, Père. Amen. 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 Merci pour tout, Françoise. Amitié à Christian et Merci. à tes enfants. Au revoir. Et puis, au revoir, Françoise. À bientôt. Merci. Salut Françoise, merci.